Que Dieu soit béni, merci. Merci Jésus. Chante ces cantiques. Alléluia. Gloire au Seigneur Dieu qui nous a aimés les premiers. Alléluia. Nous t'aimons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce moment, Papa. Nous te disons que tu es Dieu. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Sans toi, nous sommes inutiles, Seigneur. Alléluia. Tu nous fais du bien, Jésus. Alléluia. Sois béni, mon Dieu. Sois béni, mon Papa. Oh, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur Jésus. Merci, Yawamoyo. Alléluia. Alléluia. Tu nous as aimés, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous, mes frères, mes sœurs. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour votre présence. Merci parce que vous êtes là. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Là où tu es, tu peux commencer déjà à lever ton Dieu. Tu peux commencer déjà à dire, Seigneur, merci pour cette belle, alléluia, journée qu'il t'a donnée. Bénis ton Dieu là où tu es. N'attends pas que je puisse te pousser à louer le Seigneur. Dieu est avec toi, il te connaît, il t'aime. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Alléluia. Merci ma sœur Geoffrey. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Nous sommes là pour lui, nous sommes là pour lui. Alléluia. Sans lui, nous ne pourrons rien faire. Il est notre Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni. Sois élevé, Seigneur, pour ce moment que tu nous as accordé, Seigneur. Oh, nous t'aimons, Jésus. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Il est ton Dieu. Il est ton roi. Il t'a aimé les premiers, mon frère. Là où tu es, élève le nom de Jésus. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Il t'aime. Bénis ton Dieu. Alléluia. Il a besoin de tes adorations. Il a besoin de tes louanges. Parce qu'il est Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as aimés, Seigneur. Merci pour ce moment, mon Jésus. Élève Jésus là où tu es, mon frère. Élève le Seigneur. Alléluia. Oh, il est Dieu, il restera Dieu. Nul n'est comme lui. Alléluia. Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Oh Dieu, qui est comme toi, Seigneur. Qui peut faire comme toi tu fais. Alléluia. Glorifie le nom du Seigneur, mon frère. Ma sœur, là où tu es, bénis ton Dieu. Il est avec toi. Enlève les soucis. Enlève les inquiétudes. Dieu est avec toi. Oh, ne pleure plus. Il t'a déjà exaucé. Il t'a déjà aimé. À la croix, il a versé son sang à cause de nous. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes bénis de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Masia, Masia Wani. Masia Wani. Masia Wani. Masia Wani. Rosa. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il est Dieu. Élève tes mains là où tu es, mon frère. En attendant, moi, je suis en train d'inviter les gens. Commence à bénir le Seigneur. Je pense et je crois de tout mon cœur, tu seras béni. Aujourd'hui, tu seras béni abondamment. Parce que Dieu a réservé des bonnes choses pour toi. Bénis Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis ton roi. Tu n'es pas entré pour rien, mais tu es entré pour servir le Seigneur dans tes louanges, dans tes adorations. Alléluia. Il est là. Oh, Jésus, merci, merci. Merci pour la présence de mes frères, Seigneur. Merci pour la présence de mes sœurs. Oh, Jésus, merci, merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Oh, Jésus, tu es avec nous, Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Sokina Banzi.
Isilinga na uta. Dawenza tata. Kolo mama. Alléluia. La kata banzube yaya. Kaka yo nzambe. Kolo mama. Yesu. Kolo kumama. Kumama Yesu. Alléluia. Osina Yuda. Kolo mama. Alléluia. Chante avec moi, mon frère. La poye bisayo. Kolo mama. Alléluia. Alléluia. Kolo mama. Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Bénis ton Dieu là où tu es, mon frère. Bénis ton Dieu là où tu es, ma soeur. Il t'a aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes là. Dieu nous a aimés. Merci, ma soeur Geoffrey. Merci, ma sœur Irène. Merci, merci. Maman Erika. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vraiment nous fasse du bien aujourd'hui. Vraiment, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je crois de tout mon cœur, je crois de tout mon cœur que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, frères et sœurs, nous allons faire de grandes choses. Si Dieu est avec nous, mon frère, ma sœur, personne ne peut nous arrêter. Si nous commençons avec Dieu, nous allons demeurer avec lui et nous allons continuer avec le Seigneur. La Bible dit, avec lui, nous ferons des exploits. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi, ma sœur, mon frère, sois toujours joyeux, heureux dans le Seigneur. Parce que Dieu te connaît, ma sœur Nicole. Dieu me connaît, il nous connaît. C'est lui qui a plani nos chemins. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons les louer, nous allons dire, Seigneur, merci parce que tu nous as donné encore ce temps, ce moment de prière, ce moment d'exhortation. Élève ta voix, là où tu es, commence à bénir Dieu. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pendant ce moment que tu nous as accordé, Seigneur. Merci, mon Jésus, pour tous ceux qui sont là, Seigneur. Merci pour mon frère Marc Wemba. Bénis, Père éternel, parce que c'est toi qui nous as donné ce moment. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous assister tout au long, Père éternel, de cette prière, Seigneur. Que la joie de Dieu soit notre partage. Seigneur, bénis aussi ma sœur Nanou, Seigneur, tu puissant, oh Dieu, qui m'a béni aujourd'hui, Seigneur. Pense à elle, Seigneur. Pense à tous ceux qui sont Père Céleste, oh mon Dieu, là, pour prier, Seigneur. Il n'y a que toi qui peut nous faire du bien. Nous sommes là, Seigneur, pour t'élever. La Bible dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront leur Dieu en esprit et en vérité, Seigneur. Nous sommes venus ici nous incliner devant toi, Seigneur, parce que nous n'avons pas un autre Dieu si ce n'est que toi, Seigneur. D'autres dieux, ce sont que des idoles. Ils sont que des créatures, ils sont que des statues, Seigneur Tout-Puissant, ils sont que des hommes, ils sont que des animaux. Mais toi, tu es le créateur du ciel et de la terre. Voilà pourquoi nous venons, Père, nous incliner, Seigneur Tout-Puissant, ô mon Dieu, devant ton trône, Seigneur. Parce que nous croyons, mon Dieu, mon roi, que si nous sommes, ô mon Dieu, auprès de toi, si nous sommes devant toi, Père éternel, nous sommes rassurés, Seigneur Tout-Puissant. La Bible dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, personne n'est venu auprès de toi retourner ma vide. Voilà pourquoi nous venons te célébrer, nous venons te louer, nous venons te dire, Seigneur, que tu es Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, mes frères, mes sœurs, je pense que nous sommes en train de parler de la part de Dieu. Vraiment, la parole de Dieu, c'est vraiment important pour nous, enfants de Dieu. Voilà pourquoi, frères, je t'en supplie d'aimer la parole. D'aimer la parole. Beaucoup de gens aiment seulement là, quand on dit, bon, nous allons chasser les démons, nous allons faire la délivrance. La vraie délivrance, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit que mon peuple est détruit, pas parce qu'ils ont des démons. Non, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Frères et sœurs, faisons de tout moyen pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui connaissent vraiment la parole de Dieu. Sinon, nous serons trompés. Nous sommes dans cette époque-là, dans cette époque où les gens, il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs, il y a des faux prédicateurs. Si on n'a pas la parole de Dieu, si nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, nous serons trompés et nous allons nous retrouver dans un endroit vraiment, alléluia, des ténèbres, sans les savoir. Mais si nous connaissons le Seigneur et si nous avons la parole de Dieu, nous allons vraiment réussir dans nos vies.
Voilà pourquoi j'ai voulu parler aujourd'hui les secrets de la réussite. Je vais parler des secrets de la réussite. Beaucoup de gens et tout le monde aime réussir. Toi aussi, tu veux réussir. Moi aussi, je vais réussir. Personne ne veut échouer dans sa vie. Tout le monde aime la réussite. Il y a la réussite dans tous les domaines. Peut-être tu cherches la réussite par rapport à ton mariage. Peut-être tu cherches la réussite par rapport à ton travail. Peut-être tu cherches la réussite par rapport à ton église, par rapport à ta vie chrétienne. Alors, chacun veut réussir dans la vie. Toi aussi, tu veux réussir dans la vie. Voilà pourquoi nous allons essayer un peu de partager les secrets de la réussite. Nous ne sommes pas les païens. Nous ne pouvons pas nous débrouiller comme les païens se débrouillent pour réussir. Notre réussite se trouve en Jésus. Donc, sans Jésus, il n'y a pas de réussite. Alors, il faut connaître maintenant comment tu peux faire pour réussir dans la vie. Merci mon frère Georges. Comment tu peux faire pour réussir dans la vie? Alors, je vais lire un texte et on va essayer de le développer. Dans Psaume 1, verset 1, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Donc, la personne qui ne marche pas selon les conseils des méchants, c'est quelqu'un qui est déjà heureux. Si tu veux être heureux, il ne faut pas être là où il y a des méchants, là où il y a des gens qui ne veulent pas servir le Seigneur, là où il y a des gens qui critiquent les gens qui prient. Il ne faut pas être là où il y a des gens qui sont en train de critiquer, de calomnier les serviteurs de Dieu, qui sont en train de critiquer les églises, qui sont en train de maudire le Seigneur. Il ne faut pas être dans celui-là. Donc, si tu es un homme qui ne veut pas être là où il y a des méchants, donc tu es déjà un homme heureux. Et la Bible dit, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Parce que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Donc, tu seras heureux si tu ne t'assis pas, si tu ne veux pas être ensemble avec les gens, des moqueurs, des gens qui parlent mal, les gens qui aiment toujours critiquer, les gens qui aiment toujours maudire les gens. Donc, il ne faut pas être parmi ces gens-là pour être heureux dans la vie. Alors, la Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc la première chose pour réussir dans la vie, j'ai lu ça dans les livres de Psaume, la Bible dit, si tu veux réussir dans la vie, mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien, si tu veux réussir dans la vie, la première des choses, il faut que tu puisses trouver plaisir dans la loi de l'Éternel. Que la parole de Dieu devienne ton plaisir. Que les choses de Dieu deviennent ton plaisir. Quand tu lis la parole de Dieu, tu es dans la joie. Quand tu es en train de parler de Jésus, tu es dans la joie. Donc ton plaisir, c'est dans les choses de Dieu. Quand tu commences à trouver ton plaisir dans les choses de Dieu, frères et sœurs, c'est le commencement de ta réussite. Parce que la Bible dit que celui qui trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alors tu veux réussir, il faut que les choses de Dieu puissent devenir vraiment ta priorité. Avoir les plaisirs dans les choses de Dieu. Chercher à avoir du plaisir quand tu écoutes la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a des fois, nous sommes un peu ennuyés quand nous écoutons la parole. Nous sommes un peu, on n'a pas même beaucoup de temps pour méditer la parole de Dieu parce que nous cherchons ailleurs. Nous cherchons la réussite ailleurs. Mais la Bible nous dit la réussite c'est dans la parole de Dieu. Si tu es un homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Si tu es un homme qui aime la parole de Dieu, la parole de Dieu te donnera la sagesse et les portes vont s'ouvrir et tu vas réussir dans ta vie. La réussite ne se trouve pas seulement ailleurs. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que pour réussir, il faut... Aujourd'hui, on voit il y a beaucoup de gens qui deviennent homosexuels pour réussir. Beaucoup de gens deviennent vendeurs de drogue pour réussir. Il y en a beaucoup qui deviennent prostituées pour réussir. Ça, ce n'est pas, c'est pas une réussite. Tu peux avoir beaucoup d'argent. L'argent, ce n'est pas la réussite. Si tu as beaucoup d'argent et que tu n'as pas la paix en toi, donc tu n'as pas réussi.
Alors, beaucoup de gens aussi cherchent la réussite, alléluia, dans des faux chèques ici en Europe. Beaucoup de femmes cherchent la réussite à chercher à avoir 2, 3, 4, 5 femmes, 5 hommes pour avoir beaucoup de l'argent. Ce n'est pas la réussite parce que ces choses-là vont t'amener à la mort. Quand tu entres dans des magasins pour voler, ça ce n'est pas la réussite parce qu'un jour tu seras à la prison. Mais si tu mets ton plaisir, tu mets, alléluia, ta joie dans les choses de Dieu, frères et sœurs, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu seras déjà patient. Même si aujourd'hui tu n'as rien, mais tu vas croire à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit que non, Dieu c'est lui qui bénit, l'or et argent lui appartient. Quand tu trouves la joie dans la parole de Dieu, tu vas réussir. Tu ne vas pas envier les autres, mais tu vas rester, alléluia, ferme. Tu seras toujours fidèle parce que tu sais que ton Dieu, c'est un Dieu qui bénit toujours. Tu sais que ton Dieu, il est le Rédempteur, c'est lui qui s'élève en dernier. Donc, mettons notre joie, notre plaisir dans les choses de Dieu. Méditons la parole jour et nuit. Tu vas voir que non, tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Parce que quand tu es en train de méditer la parole de Dieu, le Seigneur va te donner la sagesse, même de gérer ce que tu es en train de faire comme commerce. Le Seigneur va te donner l'intelligence, même d'essayer un peu de garder vraiment l'argent, vraiment soigneusement, parce que c'est dans la parole de Dieu que nous acquérons même l'intelligence et la sagesse pour la réussite. Donc la première des choses, frères et sœurs, il faut que nous puissions aimer la parole de Dieu. Combien de gens, combien de chrétiens ne lisent même pas la parole de Dieu? Parce que nous avons beaucoup de problèmes. Nous cherchons la réussite ailleurs, frères et sœurs. Tu peux aller chercher ailleurs, mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, même si tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'auras pas la paix, même de vivre avec cet argent. Mais la vraie réussite, c'est dans la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, oui, tu peux lire, beaucoup de gens lisent la parole de Dieu. Beaucoup de gens trouvent leur plaisir à être dans les choses de Dieu. Mais la deuxième des choses, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est la deuxième des choses. Nous pouvons lire ça dans les livres de Deutéronome 28. Frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est bien. Lire la parole de Dieu, c'est bien. Aller à l'église, c'est bien. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais pratiquer la parole de Dieu, c'est mieux encore. La Bible dit, ne vous ébranlez pas seulement à écouter, mais méditez ma parole. Alléluia. Si nous lisons dans les livres de Deutéronome 28, nous allons voir que pour réussir, il y a aussi un secret. Le premier, c'est que nous avions dit, il faut avoir la joie dans la parole, méditer la parole de Dieu. Ça, c'est le premier secret. Et le deuxième secret pour réussir, frères et sœurs, il faut obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrit aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, si tu veux avoir la supériorité, il faut obéir à la parole de Dieu, frère. Si tu veux être béni, il faut obéir à la parole de Dieu. Et dans Dieu, la Bible dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, pour être béni, pour réussir dans tout ce que tu fais, il faut obéir à la parole de Dieu. Parce que quand tu obéis à la parole de Dieu, tu finiras toujours par réussir. Le Seigneur va te bénir parce que tu es celui qui bénit à sa parole. Et toi, la Bible dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Donc tu seras béni dans tous les plans. Et la Bible dit encore que ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils y sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. Beaucoup de gens cherchent la bénédiction ailleurs, frères et sœurs. Mais si tu cherches la bénédiction ailleurs, ta bénédiction ne sera pas protégée. Mais quand tu obéis à la parole de Dieu, le Seigneur lui-même sera là pour protéger ta bénédiction. Quand tu es en train d'obéir à la parole de Dieu, ta corbeille et ta hiche seront toujours bénies. Parce que c'est la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
Il y a d'autres choses, mon frère, ma soeur, que nous cherchons ailleurs, qui peuvent nous ramener même les chagrins, qui peuvent nous ramener même des difficultés. Mais la vraie bénédiction, ou bien la vraie réussite, c'est dans le Seigneur. Donc, si nous voulons être bénis, il faut que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Il faut que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Oui, la Bible dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Frères et sœurs, si nous obéissons à la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va ordonner à la bénédiction de nous suivre. Ça, c'est la deuxième des choses. Tu veux être béni? D'abord, trouve ton plaisir dans les choses de Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Obéis à cette parole. Nous écoutons la parole de Dieu, mais pour obéir à la parole de Dieu, ça devient difficile, mon frère, ma soeur. Mais si nous voulons la bénédiction, d'abord, il faut obéir à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Faisons ce que le Seigneur nous dit de faire. Ne faisons pas comme des païens. Si nous voulons la bénédiction qui vient du ciel, Dieu ne peut pas nous bénir si nous ne sommes pas conformes à sa parole. Si nous voulons être bénis, il faut que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Et la troisième des choses pour être bénis, frères et sœurs, c'est le travail. Nous, les chrétiens, nous sommes des paresseux. Les chrétiens ne travaillent pas. La Bible dit que celui qui sème, c'est celui qui va moissonner. Tu ne seras pas béni seulement par des prières. Mais il faut sortir, aller chercher. Si tu ne travailles pas, la Bible dit, celui qui ne travaille pas, il ne mangera pas. Frères et sœurs, soyons courageux. Soyons courageux. Ne nous cachons pas derrière la prière. Ne nous cachons pas derrière les jeûnes. Nous avons besoin aussi de sortir pour aller travailler. Réveille-toi les matins. Sors, va chercher du travail. L'argent ne tombera pas du ciel. Quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, et quand tu sors, le Seigneur maintenant sera derrière toi pour que tu sois béni. Mais nous voyons beaucoup de gens, ou bien beaucoup de chrétiens aujourd'hui paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Ils croient que l'argent tombera du ciel. Non, frère. Dieu nous donne aussi l'intelligence pour aller travailler. Si tu n'as pas un travail, prie à Dieu, médite la parole de Dieu, trouve ta joie dans les choses de Dieu, obéis à la parole de Dieu. Et quand tu sortiras pour aller chercher le travail, c'est toi qui seras la première personne à embaucher. Parce que tu es avec Dieu. Donc la réussite, frères et sœurs, la réussite, ce n'est pas seulement lire la parole de Dieu, mais méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement obéir à la parole de Dieu, mais c'est aussi aller travailler. C'est aussi aller travailler. Mon frère, ma soeur, toi qui es fainéant, le Seigneur est en train de t'interpeller aujourd'hui. Tu es en Europe, tu as besoin de travailler. Tu es en Afrique, cherche un travail. Ne sois pas un paresseux. Les chrétiens, nous sommes devenus des paresseux. Nous sommes toujours derrière la Bible. Oui, la Bible est là. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Nous avons besoin de trouver notre joie dans la parole de Dieu. Nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu. Mais nous avons besoin aussi d'aller travailler. Nous avons besoin aussi d'aller travailler, mon frère. Cherche le travail. Cherche les opportunités. La personne qui a besoin d'être bénie, c'est la personne qui cherche les opportunités. C'est la personne qui cherche. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Mais toi, tu ne cherches pas. Comment est-ce que tu peux chercher la bénédiction? Nous avons besoin d'être bénis. Mes frères et sœurs, il faut aussi aller travailler. Si nous travaillons, le Seigneur va nous bénir. Et si nous ne travaillons pas, n'attendons pas à la bénédiction. Parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Quand nous lisons dans les livres de Genèse, nous allons voir que Dieu lui-même a dit à l'homme de travailler. Quand nous lisons Genèse, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu lui-même a dit à l'homme de travailler. Donc, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu fainéant. Alléluia. Attendez, je vais chercher les textes. Les textes. Alléluia. Je vais chercher les textes. Dieu a dit à Adam et Ève de cultiver les jardins. Donc cela veut dire de travailler. Il les a dit de cultiver les jardins, frères. Dieu n'a pas laissé l'homme comme ça, paresseux, mais Dieu a dit de cultiver les jardins. Tu as besoin de cultiver. Tu as besoin d'aller chercher du travail. Frères et sœurs, nous chrétiens, il faut que nous puissions être intelligents. Il faut que nous soyons
des hommes et des femmes qui sont zélés. Sortons et cherchons du travail. Attends, je vais chercher ce verset, là où Dieu dit à l'homme d'aller, de cultiver les jardins. Alléluia. Attendez mes frères et sœurs, je vais chercher. Voilà, c'est ça. Genèse 2, verset 5. 4, je commence par 4. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, nous descendons là où le Seigneur est tenté d'ordonner à l'homme de cultiver. Entendez mon frère, ma soeur, je vais chercher là où Dieu dit à l'homme de cultiver, c'est dans quel verset là? Je cherche. Excusez-moi, je suis toujours dans Genèse. Excusez-moi, je cherche. Excusez-moi. Voilà, dans Genèse, la Bible nous dit dans Genèse 1, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez, et dominez sur les poissons et de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit. L'arbre est portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Alléluia. Alors Dieu dit, et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fit ainsi. Donc Dieu va ordonner à l'homme d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre, d'assujettisser, de dominer. Comment l'homme pouvait dominer s'il ne travaillait pas? Donc Dieu lui-même, c'est un bosseur. Et Dieu veut aussi que nous soyons des bosseurs. Frères et sœurs, nous sommes des chrétiens. Oui, c'est bien. Mais ne soyons pas derrière la Bible. Sortons, cherchons du travail. Si tu ne travailles pas, frères et sœurs, même dans ton foyer, il y aura des problèmes parce que ta femme, si il voit que tu ne ramènes rien, ça peut susciter des problèmes. Donc nous sommes des chrétiens, il faut que nous puissions avoir vraiment cette attitude d'aller travailler, d'être des hommes et des femmes qui aiment travailler. Donc je vais répéter mon message. La première des choses, le premier secret pour réussir, c'est d'abord trouver le plaisir dans les choses de Dieu. Ça c'est la première chose. Et la deuxième des choses, c'est obéir à la parole de Dieu. Et la troisième des choses, c'est travailler. Et la quatrième des choses, c'est chercher des opportunités pour réussir. Il faut chercher des opportunités pour réussir. Donc, c'est ça que j'ai préparé aujourd'hui. Je n'avais pas beaucoup de choses à vous dire. C'est ça que j'ai préparé aujourd'hui pour vous communiquer. Donc, si tu veux réussir, la première des choses, trouve ton plaisir dans les choses de Dieu. Si tu veux réussir. La deuxième des choses, obéis à la parole de Dieu. La troisième des choses, il faut travailler, s'aimer. S'aimer. Quand tu s'aimes, tu vas bénir et tu seras béni. Quand tu travailles, le Seigneur va te bénir. Et quand tu travailles, pour finir, quand on te paye l'argent, il y a l'argent pour Dieu et il y a l'argent aussi pour toi. Nous mangeons notre argent et nous mangeons l'argent de Dieu. C'est pourquoi nous avons des problèmes.
Alléluia. Dieu te bénit. Mais il y a ta part. Il y a aussi la part de Dieu. Si Dieu te bénit, il faut aussi donner tes dîmes. Si Dieu te bénit, il faut donner les offrandes. Si Dieu te bénit, il faut donner les aumônes. Parce que c'est Dieu qui te bénit. La Bible dit c'est lui qui donne la sémence au semeur. Si aujourd'hui Dieu te bénit, alors il faut aussi penser à Dieu. Mais pour que tu puisses vraiment arriver à la bénédiction, la première des choses, je répète, il faut trouver ton plaisir dans les choses de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu, connaître la volonté de Dieu. Avant de faire quelque chose, prie à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu veux avoir un travail, frère et sœurs, je vais te dire une chose. Ce n'est pas tout le travail qui est bien devant le Seigneur. Beaucoup de gens travaillent, mais ce travail n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je donne un exemple. Tu peux dire que tu travailles où? Je peux dire que je travaille où? Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais leur travail n'est pas conforme vraiment à la volonté de Dieu. Beaucoup de gens sont des prostituées, ils vont travailler là-bas, je ne sais pas si à Château Rouge, tout, ce n'est pas un travail, frère. Beaucoup de gens vont voler, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller escroquer, ce n'est pas un travail. Alléluia. Beaucoup de gens vendent des drogues, ce n'est pas un travail. Je parle des véritables travails. Le travail que tu fais, est-ce que ce travail c'est conformément à la parole de Dieu? Le travail que tu fais là où tu prends l'argent là, c'est vraiment conforme à la parole de Dieu. Si ce travail n'est pas conforme à la parole de Dieu, change un autre travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais après ils volent dans leur travail. Tu travailles dans les hôpitaux, alléluia. Après le travail, tu vas voler des médicaments, et tu vas vendre, tu dis que non, ce n'est mes bénis. Non, ce n'est pas Dieu. Tu travailles dans les hôtels, et après tu vas voler, je ne sais pas quoi, après tu vas dire que non, je suis béni. Non, ça ce n'est pas la bénédiction. Il faut travailler avec sérieux. Tu travailles, on va te payer par rapport à ce que tu as travaillé. Il ne faut pas travailler et voler aussi les choses qui se trouvent dans ton travail. Frères et sœurs, il y en a beaucoup qui ont volé, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas bénis. Parce que les biens mal acquis, tu ne peux pas en profiter de cela, les biens mal acquis. Donc, quand tu travailles, il faut être sérieux. Tu travailles, et quand tu travailles, tu obéis à la parole de Dieu, tu travailles, tu obéis, alléluia, tu suis ce que le Seigneur te dit, tu travailles, tu donnes aussi à l'œuvre de Dieu. Là, tu seras béni. Mais beaucoup de chrétiens, nous sommes des égoïstes parce que nous ne voulons pas soutenir l'œuvre de Dieu. Et nous disons que nous allons enrichir les pasteurs. Les pasteurs aussi ont besoin de travailler. Moi aussi, j'ai besoin de travailler comme toi, frère. Je sors, je cherche aussi du travail. Alléluia. Si le Seigneur me bénit dans mon travail, oui, gloire à Dieu. Et si toi aussi, le Seigneur te bénit, viens aussi s'aimer, viens aussi soutenir l'œuvre du Seigneur. Nous avons beaucoup de problèmes parce que les gens veulent réussir, mais ils ne veulent pas soutenir aussi l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu t'a donné des capacités, la force de sortir. Sors, cherche un travail. Cherche un travail, travaille. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais pourquoi tu ne veux pas travailler? Tu es toujours au lit. Je viens te conseiller, je viens essayer de te pousser à aller travailler, à aller chercher du travail. Et quand tu sors pour aller chercher, il faut croire que Dieu a la capacité de te donner un travail. Dieu a cette capacité de te donner du travail. Voilà pourquoi, toi qui ne travailles pas, demain, je vais prier pour toi au nom de Jésus. Demain, tu vas te réveiller là. Quand tu te réveilles, tu prends tes dossiers, tu prends les CV. Hein? Demain, tu vas prendre les CV, tu vas chercher les agences. Tu vas introduire les CV. Avant de sortir, tu pries d'abord. Et quand tu vas introduire les CV là, alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, si tu me donnes le travail, si tu me bénis, Seigneur, moi aussi je vais te bénir. Tu vas voir que non, tu auras le travail. Moi je le crois au nom de Jésus. Pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas? Parce que déjà, ils ne trouvent pas leur plaisir dans les choses de Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Même si tu travailles là, si tu n'as pas Dieu, frères et sœurs, on va te payer beaucoup d'argent, mais tu vas commencer à dépenser l'argent. Mais si tu as Dieu, quand on te paye, même si on te paye peu, mais quand tu as Dieu, tu vas t'organiser. Tu sais que non, ça c'est pour Dieu, ça je vais épargner, ça je vais manger. Mais si tu n'as pas Dieu, même si on te paye 5 000 euros, déjà, tu vas aller dans des magasins acheter des Versace et tout, tu vas aller chercher des femmes, tu vas aller dans des Bouroumanzengele pour aller prendre un peu de l'alcool, tout, et après,
À la fin du mois, tu n'as rien. Mais si tu as Dieu, tu travailles. Déjà, tu crains Dieu. Tu ne bois pas. Tu n'as pas 5, 6, 7 bureaux. Tu es toujours à la maison. Tu vas bien épargner. Tu vois que quand tu es en train d'obéir à la parole de Dieu, Dieu va te donner des stratégies pour que tu puisses réussir dans ta vie. La réussite, ce n'est pas seulement avoir des millions. Quelqu'un peut avoir des millions, mais il n'a pas réussi sa vie. Mais toi, tu peux avoir seulement 2000 euros. On te paie seulement 1000 euros. Mais avec ces 1000 euros, tu peux faire des grandes choses. Voyons un peu des Sénégalais. Voyons un peu des Sénégalais. Ils habitent dans des foyers. Mais là-bas, dans leur pays, ils construisent. Mais pourquoi nous les Congolais, nous voulons seulement saper, nous voulons seulement des femmes, nous voulons seulement la bière, frères et sœurs. Nous avons besoin de réussir dans la vie. Mais pour réussir d'abord, je répète encore, je suis en train de répéter, d'abord, la première des choses, il faut trouver ton plaisir dans les choses de Dieu. Parce que si tu es dans les choses de Dieu, tu ne vas pas beaucoup dépenser. Tu seras un homme vraiment qui saura comment mettre toutes choses à sa place. L'argent de Dieu, c'est l'argent de Dieu. L'argent pour acheter quelque chose pour manger, tu vas acheter quelque chose pour manger. Et l'argent pour épargner, tu vas épargner. Et tu verras que ta vie va évoluer. Beaucoup de gens sont venus ici en Europe, il y a de cela 40 ans, 50 ans. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup n'ont pas même de séjour. Beaucoup ils ne sont pas même mariés. Beaucoup, ils n'ont même pas de HLM. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas Dieu. Mais si nous voyons beaucoup de gens, des jeunes qui sont dans nos églises, les gens qui ont commencé à prier, même si on ne gagne pas beaucoup, mais tu verras que la plupart, nous avons nos maisons, nous avons nos femmes, nous avons nos enfants, mais avant c'était pas ainsi. Les gens qui vivaient avant, ici en Europe, ils vivaient en cascade. Mais quand l'évangile est entré, la parole de Dieu est entrée ici en Europe, et vous voyez que beaucoup de gens commencent à réussir, frères et sœurs. Nous avons besoin de réussir dans nos vies. Et la vraie réussite, c'est d'abord avoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et quand il y a Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, quand tu vas commencer à avoir la joie dans les choses de Dieu, quand tu vas commencer à obéir à la parole de Dieu, quand tu vas commencer à travailler aussi, frère, il faut aussi travailler. Ce n'est pas seulement les travail là, les travail de Caïssa, les travail de César, mais travailler aussi pour Dieu. Beaucoup de gens ne réussissent parce qu'ils ne veulent pas travailler pour Dieu. Ils n'ont pas le temps de travailler pour Dieu. Tu vas au travail pour chercher l'argent, mais il faut te donner aussi le temps pour travailler pour Dieu. Quand tu travailles pour Dieu, frères et sœurs, tu seras aussi béni. La Bible dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira votre pain. Si nous servons Dieu, Dieu aussi va nous bénir. Frères et sœurs, cherchons du temps pour servir le Seigneur. Cherchons du temps pour servir le Seigneur. Cherchons du temps pour évangéliser. Cherchons du temps pour faire l'œuvre de Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, frères et sœurs. Mais il y a un temps aussi pour servir le Seigneur. Le secret de la réussite. Les secrets de la réussite ne se trouvent pas dans la prostitution, mon frère, ma soeur. Les secrets de la réussite ne se trouvent pas, alléluia, dans la drogue, mon frère. Les secrets de la réussite ne se trouvent pas qu'est-ce que je peux dire, avoir 4, 5 copains. Je sais pas, tu es là, toi tu as une femme, tu as 3, 4 copains, parce que tu sais que non, celui-là va te donner 150 €, l'autre là 150 €, l'autre là 150 €, et tu calcules, tu dis que non, à la fin du mois j'aurai 1000 €. Quand tu auras 1000 €, tu vas dépenser les 1000 €, parce que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Sois sérieux, sérieuse ma soeur, sois sérieux mon frère. Alléluia. Nous soyons sérieux pour réussir dans la vie. Il faut que nous soyons sérieux. Sois sérieux, tu es un enfant de Dieu. Notre réussite, ce n'est pas la même réussite que les païens. Les païens peuvent tuer pour réussir. Les païens peuvent mentir pour réussir. Les païens peuvent avoir beaucoup de maris pour réussir. Mais nous, enfants de Dieu, notre réussite, c'est d'abord dans le Seigneur. Si tu veux réussir, frères et sœurs, ma sœur, je t'en supplie. Si tu veux réussir, d'abord, trouve ton plaisir dans les choses de Dieu. Trouve ton plaisir dans les choses de Dieu. Quand tu es en train d'écouter la parole de Dieu, ça te fait du bien. Tu es joyeux, tu es heureux. Quand tu pries, ça te fait du bien. Quand tu vas à l'église, ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Même si tu n'as pas de travail. Même si tu n'as pas encore de travail. Mais si tu es avec le Seigneur te donnera. Mon frère, ma soeur, je te dirai une chose. Il y a une sœur, elle est aussi là. La sœur là, elle est là. Elle est là avec nous, elle prie avec, elle est là, j'ai vu son nom, elle est là, elle prie avec nous. Cette sœur, elle venait de Turquie, elle est venue tout quand elle est venue à l'église, elle a dit, pasteur, je crois à ton Dieu, je crois à ton Dieu, pasteur, je veux vraiment que le Seigneur puisse me bénir. Parce que la Bible dit quoi? Dans 2 Chroniques 20, confiez-vous à l'Éternel
vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils ne croient même pas à leur pasteur. Ils ne croient même pas aux gens qui leur donnent la parole de Dieu. Cette sœur a dit, pasteur, je crois que tu es un prophète. Et cette sœur, elle va m'acheter un ensemble. Elle va me donner, elle a dit, pasteur, avec une chaussure. Elle va me donner ça. Et on a prié. On a prié avec la sœur. Parce que la sœur croyait, comme cette femme veuve, qui croyait que si elle donne la nourriture à Élie, le Dieu d'Élie a la capacité de se manifester dans sa vie. Donc c'est un aussi des secrets des réussites. Elle a donné. Et la sœur, on a prié. Aujourd'hui, la sœur, elle n'a même pas fait 2 ans. Elle s'est mariée. Elle a des enfants. Elle a un enfant. La sœur, qu'est-ce que je peux dire? Tout ce qu'elle a demandé à Dieu, le Seigneur elle lui a donné ça. Vous voyez? Je ne dis pas que il faut me donner des choses. Non. Je donne un exemple. À croire aussi à la parole du prophète. Le prophète, c'est qui? Le prophète, c'est celui qui vient parler de la part de Dieu. Et aujourd'hui, elle m'a appelé aussi. Aujourd'hui, là, il m'a appelé. Pasteur, viens, passe à la maison. Je suis passé à la maison. Et elle m'a donné encore un autre costume. Elle a dit, je crois à ton Dieu. Parce que je crois que le Dieu là qui a fait, il fera encore. Et j'ai dit gloire au Seigneur. Seigneur, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Là où merci vraiment pour tout ce que tu as fait. Vous voyez? Donc, il faut que nous puissions aussi croire aux prophètes. Il faut croire à la parole des prophètes. Hein? Confiez-vous à l'Éternel, vous allez réussir. Confiez-vous à ces prophètes, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes, vous allez réussir. Vous allez réussir. Tu cherches à réussir dans ta vie, il faut aussi croire à la parole du prophète. Qu'est-ce que Jésus dit? Le prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Le prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Mais quand toi tu crois au prophète, pourquoi je t'ai dit frère? Pourquoi je t'ai dit sœur? Quand il vient à l'église, quand il va à l'église, quand on prêche la parole de Dieu, il faut croire que c'est Dieu qui est en train de parler au travers de cet homme. Et quand tu crois, tu réussiras. Quand tu crois, quand tu dis que non, Dieu va te bénir, il faut dire Amen, gloire au Seigneur, je crois cette parole. Et tu vas voir que cette parole va prendre les corps, va se matérialiser. Mais nous écoutons Dieu au travers des prophètes, au travers des pasteurs, mais nous ne croyons pas à la parole. Si tu veux réussir, il faut croire à la parole de ton prophète. Tu as un prophète dans ta vie, celui qui te parle là, c'est ton prophète. Si tu ne pries pas avec nous, ton pasteur là, c'est ton prophète. Quand il te prêche la parole de Dieu, il faut croire à ces paroles. Donc, je vais finir par là. Je vais essayer un peu de conclure. Tu veux réussir, le secret de la réussite, la première des choses, trouve ton plaisir dans les choses de Dieu. Lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, aime les choses de Dieu. Quand tu sers Dieu dans la joie, dans la paix, dans ton cœur, donne ton cœur dans les choses de Dieu. Sois motivé, frère. Sois un homme motivé à l'église. Quand tu fais les choses de Dieu, fais-les avec joie. Ne les fais pas par contrainte, mais fais-les avec joie. Aime à rester avec le Seigneur. Quand on dit prière, prie avec joie. Cherche le Seigneur avec joie. Désirez être avec les hommes et les femmes qui aiment le Seigneur. Et évitez les gens qui critiquent. Évitez les gens qui incitent les serviteurs de Dieu. Évitez les gens qui critiquent les églises. Évitez les gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui critiquent les hommes de Dieu, les gens qui critiquent les églises, ce sont seulement des chrétiens. Dans les matins, là, ce sont des chrétiens qui critiquent les hommes de Dieu. Tu seras là, tu critiques, et après, le dimanche, tu viens encore écouter cet homme de Dieu. Comment tu peux réussir? Parce que la Bible dit que heureux l'homme qui ne se scie pas au milieu de moqueurs. Si tu veux réussir, il faut pas écouter tout le monde. Soit avec les gens qui réussissent, soit avec les gens qui parlent, qui parlent des réussites. Ne sois pas avec les gens qui parlent toujours de négativité, oh non, ça va pas marcher. Ces gens-là vont te contaminer. Il faut être avec les gens qui vont t'encourager. Être avec les gens qui vont te dire, oh mon frère, ça va marcher. Mais si tu es toujours avec les gens, déjà qui n'aiment pas travailler, les gens qui n'aiment pas prier, ton milieu là, c'est avec les gens qui n'aiment pas prier,
C'est avec les gens qui n'aiment pas travailler, tu ne vas pas monter, tu ne vas pas réussir. Si à l'église de dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu es avec les païens, tu ne peux pas réussir. Mais si tu trouves ton plaisir dans les choses de Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, si tu vas aller chercher à travailler, si tu écoutes ton prophète, frère, sœur, tu vas réussir. Tu vas réussir. Je vais regarder l'heure. Je ne vais pas vous faire passer le temps. Je vais regarder l'heure. Je ne sais pas si c'est quelle heure. Ça fait quelle heure la personne. Je ne sais pas si ça fait quelle heure. Il faut m'écrire. Je n'ai pas une montre ici avec moi. Attendez, je vais regarder ici. Ça fait quelle heure? Ouais. Il y a encore des minutes. Il y a encore des minutes. Voilà mes soeurs. Tu veux réussir dans ton mariage. Ne sois pas avec les femmes là qui n'aiment pas se marier. Si tu veux réussir dans ton mariage, toi qui es une femme mariée, ne te mélange pas avec les femmes qui ne veulent pas se marier. Sois avec des femmes qui aiment être dans les foyers avec les maris. Hein? Toi qui veux te marier, ne sois pas avec des copines qui veulent avoir toujours 2-3 copains. Tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir, ma soeur. Si tu veux réussir, il faut être avec les gens qui parlent bien, avec les gens qui aiment le Seigneur. Ils vont te conseiller, ils vont te conseiller. Toi, mon frère, tu veux réussir, tu ne restes pas à la maison. Oui, bon, dans 2 minutes, je vais finir. Toi, mon frère, toi, tu veux réussir, tu ne restes même pas à la maison. Après le travail, quand tu viens ce matin, tu laisses ton sac, tu sors. Tu vas te balader là-bas avec les païens, boire le vin, tout. Et le dimanche, tu vas à l'église. Tu ne vas pas réussir. C'est pourquoi tu n'as pas d'économie. Tu n'as pas d'économie parce que les gens qui t'entourent là, ce sont des gens vraiment qui ne croient pas à Dieu. Ce sont des gens qui ne trouvent pas leur plaisir dans les choses de Dieu. Ce sont des gens qui n'aiment pas travailler. Et quand tu es avec ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont te donner? Ils te donneront seulement ce qu'ils ont. Il faut éviter, frère. Il faut chercher les gens afin qu'ils être. Ne sois pas avec tout le monde. Cherche les gens qui te parlent des progrès, qui te parlent, qu'est-ce qu'on appelle ça, des projets. Cherche des gens qui te parlent des réussites et des travail, des gens qui te parlent de Dieu, des gens qui te parlent des mariages, des gens qui te parlent, des gens qui te parlent des choses qui peuvent avancer ta vie. Mais nous aimons toujours les gens qui parlent de n'importe quoi, tu ne vas pas réussir, ma soeur, tu ne vas pas réussir. Tu ne réussiras pas. Ma soeur, ma soeur Sarah Samba, tu es ma fille. Il faut rester avec des copines qui aiment Dieu, avec des copines qui parlent de bonnes choses. Ne sois pas avec tout le monde. Ils vont te contaminer avec leurs semences là. Nous voulons réussir. Voilà pourquoi, au Royaume des Rachetés, on a dit que cette année, c'est une année de changement. Il faut que nous puissions changer beaucoup de choses. Ne soyons pas des fainéants. Frères et sœurs, je vous dis, même la prière de mercredi, les gens ne viennent pas. La prière de vendredi, ils n'ont même pas envie de venir. Pourquoi nous ne trouvons pas plaisir dans les choses de Dieu? Et le dimanche, nous sommes là, nombreux. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Non, frère. Si tu trouves le plaisir, même s'il fait froid, tu seras là. Même s'il fait chaud, tu seras là. Parce que ton plaisir, ce sont les choses de Dieu. Mais pendant que nous sommes en train de prier là-bas, toi tu es avec tes copines, je ne sais pas, tu es à la gare du Nord, je ne sais pas si tu es dans les Bouroumanzengele, tu es en train, je ne sais pas, de faire quoi. Nous sommes en train de prier là, de prier. Mais toi tu fais n'importe quoi. Et le dimanche, tu viens avec tes démons, tu viens avec tout ce que tu as ramassé là-bas, et tu vas dire que non, le passé n'a pas l'onction. Non, le pasteur a l'onction. C'est toi qui ne veux pas réussir. Ton pasteur a l'onction. Moi, j'ai l'onction de Dieu. J'ai l'onction de Dieu. Moi, j'ai l'onction. Mais le problème, c'est toi, mon frère. Le problème, c'est toi. Parce que tu es entouré avec des gens qui n'aiment pas progresser. Si tu es entouré avec de mauvaises compagnies, tu ne peux pas progresser. Tu veux réussir. Et il faut fuir les gens qui n'aiment pas travailler. Il faut les fuir. So moni mutasam aninga osala te kimaye. O moni muta ndumba aningi mibale bele ba kwiti kimaye. Hein?
Les gens qui... camarades Nico, tonga, qui maille au récité. Pour le temps, il y a juste téléphone à ton. Tu ne vas pas réussir. Si tu veux réussir, il faut être avec les gens qui réussissent. Si tu veux réussir dans les choses de Dieu, frères et sœurs, et les frères qui sont là, venez, soyez avec moi. Parce que moi j'ai réussi. Moi j'ai réussi parce que je fais l'œuvre de Dieu et ça se voit que non, il y a une réussite. Parce qu'il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui sont délivrés, il y a des gens qui sont bénis, il y a des gens qui se convertissent. Donc, si tu veux réussir, viens, sois avec les gens qui réussissent dans la vie. Mais si tu ne veux pas réussir, voilà, allez chercher des gens qui ne réussissent pas, les gens qui passent leur temps à ne rien dire. Sois avec ces gens-là et tu seras avec eux. Mais si tu veux réussir, il faut chercher des gens qui veulent réussir, les gens qui veulent monter, progresser dans la vie, et toi aussi tu seras quelqu'un qui va réussir dans la vie, frère. Maman Nicole Ouassa, que le Seigneur te bénisse. Nous voulons réussir. Cette année, on a dit on va réussir dans tous les plans. Hein? Tu veux chercher, tu veux avoir un appartement. Hein? Cherche les gens qui ont déjà trouvé des appartements, demande-les comment ils ont fait. Et ils vont te dire comment ils ont fait et tu auras un appartement. Toi, tu es toujours avec les gens qui s'en foutent de tout. Qui se baladent toujours au Château Rouge, Gare du Nord, tout. Si tu es avec ces gens-là, tu seras toujours Gare du Nord, Château Rouge. Mais si tu veux réussir dans ta vie, tu veux te marier, tu veux avoir des bons projets, tu veux monter tout, cherche des gens qui peuvent te donner des conseils, ma sœur Nanou. Qui peuvent te donner des conseils. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Nanou, ma fille. Que le Seigneur te bénisse beaucoup. Parce que tu as cherché la personne. Tu dis que non, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Tu es venu, tu t'es attaché à moi. Et aujourd'hui, tu es dans ta maison. Tu es avec ton mari. Alléluia. Tu es avec ta fille, ton fils. Alléluia. Et le Seigneur est en train de te bénir. Parce que tu n'as pas cherché ailleurs. Tu as cherché dans les choses de Dieu. Mes frères, mes sœurs, on va finir par là. Voilà. On finit par là. 35. Qui veut réussir, qui dise Amen là où vous êtes. Celui qui veut réussir, écrit Amen. Si tu veux réussir, tu écris Amen. J'attends. Dis Amen. Ah, la sœur Ursule veut réussir au nom de Jésus. Que la réussite soit ton partage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous voulons réussir, frère. Alléluia. Nous serons la tête et non la queue. Cette année, nous avons dit, nous serons la tête et non la queue. Oh, nos vies vont changer, nos vies vont changer. La bénédiction sera notre partage. Si et seulement si, frères et sœurs, nous trouvons nos plaisirs dans les choses de Dieu. Si et seulement si nous obéissons à la parole de Dieu. Si et seulement si nous cherchons à travailler. Si et seulement si nous écoutons les prophètes. Si nous mettons notre confiance aux prophètes, confiez-vous à Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous à vos prophètes. Est-ce que toi vraiment tu as un prophète dans ta vie? Est-ce que tu as un prophète? Alléluia. Tu as un prophète. Tu te confies à qui? Tu te confies à tes copines. Tu te confies à tes copains. Frères et sœurs, confie-toi à Dieu et confie-toi à ses prophètes. Et parce que le prophète, quand il va prier, alors la réussite viendra. Nous avons besoin de réussir cette année. Je vais prier pour finir. Seigneur, bénis tout le monde. Seigneur, bénis tes enfants. Que la grâce de Dieu soit sérieuse, Seigneur Tout-Puissant. Que la bénédiction de l'Éternel puisse les accompagner partout où ils seront, Seigneur. Que la réussite soit notre partage, Père éternel. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Alléluia, oh Dieu Tout-Puissant. À obéir à la parole de Dieu, à trouver notre plaisir dans les choses de Dieu, et que la bénédiction puisse nous suivre. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la réussite soit votre partage, partout où vous serez, ma sœur Irène, ma sœur Pierrette, que la bénédiction puisse tomber comme la pluie, ma sœur Chantal, que la bénédiction tombe comme la pluie. Croyez à la parole du prophète et cela, ça va se réaliser au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, mon Dieu va vous visiter, mon Dieu va ouvrir des portes, mon Dieu va, alléluia, alléluia, faire pleuvoir, il va faire pleuvoir des bénédictions. Oh mon Dieu, mon roi, merci, merci, merci pour tout ce que tu es en train de faire au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous, mon frère Patrick. Nous allons nous retrouver demain, notre prière de 6h45, n'oubliez pas, demain à 6h45, nous sommes là.
Demain à 6h45, ma sœur Marie-Claire. Demain, nous serons là à 6h45. Dieu aime les hommes et les femmes qui sont actifs. Les hommes et les femmes qui bossent. Alléluia. Demain, nous serons là. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. La Bible dit que Jésus-Christ s'est réveillé très tôt matin. Il s'est réveillé. Il sortait et il allait dans un lieu secret pour prier. Donc demain nous serons là à 6h45 pour prier. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la réussite soit votre partage. Nous allons nous retrouver demain. Béni soit ton nom. Toutes mes sœurs qui étaient là, les sœurs Nana, tu et tout, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous au nom puissant de Jésus.